Je m'appelle Guillaume Renusson, je suis réalisateur et scénariste des Survivants. J'ai réalisé les Survivants, coécrit avec Clément Penny, et le film est sélectionné cette année au Festival du film francophone d'Angoulême. Alors, Les Survivants, c'est l'histoire de Samuel qui part s'isoler en fait suite à un drame récent, une tragédie personnelle. Il part s'isoler en fait dans son chalet, un chalet qui le retape côté italien, dans les Alpes italiennes, lieu de passage en fait dans cette vallée pour les réfugiés qui cherchent à traverser la frontière, à aller en France. Et une nuit, il tombe, il fait la rencontre de Chéré, en fait, une jeune Afghane qui, elle, comme tous les autres, cherche à passer de l'autre côté. Et même si au début, il a plutôt envie d'éviter des ennuis et voilà, des complications, il décide de l'aider. Et à partir de là commence une épopée entre deux où ils vont à la fois devoir, je crois, se méfier de la nature et des hommes aussi, surtout. J'ai déjà en fait un passé dans le milieu associatif. Ça, c'est annexe à ce que je fais du cinéma, où j'ai travaillé dans des assos avec voilà, pour l'accueil des réfugiés, que ce soit à Paris, dans d'autres endroits en France aussi. Donc, je savais à un moment que ça allait peut-être constituer un sujet dont j'allais avoir envie de parler. Ça, c'est la première chose. Et surtout, en fait, il y a eu une sorte de série de faits divers autour de cette frontière dans le sud-est de la France. Des complications aussi pour passer, pour accueillir les réfugiés, de plus en plus de tensions, comme un endroit, en fait, comme si la frontière était partout, tout le temps, un sujet dont tout le monde parle. Je suis allé du coup sur place, j'ai passé du temps là-bas, j'ai fait des maraudes, j'ai rencontré des gens, et j'ai échangé à la fois avec des gens qui étaient pour et d'autres qui étaient contre, comme un travail un peu journalistique où j'avais besoin, voilà, de toutes ces informations. Et en fait, d'être confronté là-bas et pendant tout ce travail de recherche que j'assimile un peu à un travail d'archéologue, j'ai eu l'impression de faire dans l'écriture de ce film, où je creusais, puis il se passait de plus en plus de choses, de plus en plus de faits divers, où on a retrouvé à un moment des cadavres de réfugiés qui, une fois la neige fondue, ont été retrouvés. Et il y a eu des moments où Génération Identitaire est intervenue dans la vallée en cherchant en fait à intervenir et à arrêter eux-mêmes des réfugiés, en fait, en essayant comme s'ils voulaient en fait rebâtir la frontière et dans la vallée. Et donc toute cette série en fait de faits divers a fait qu'à un moment le sujet est devenu celui-ci. Et surtout en fait confronté en rencontrant à la fois des réfugiés, en travaillant avec eux, où en fait tout ça n'allait aussi que raconter quelque chose de profondément intime, la rencontre de deux personnages qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés, où chacun fait un peu l'écho de l'autre, où chacun, voilà, ensemble aussi, où ils arrivent à tisser un lien à la fois de survie et d'espoir, tous les deux. Donc Denis Ménochet, qui interprète Samuel, et Zahra Amir Ebrahimi, qui interprète Chéré. Et voilà, un film sur le deuil, et aussi qui n'allait pas s'arrêter qu'à ça, parce qu'en fait, en étant sur place, en voyant cette tension, la frontière, ces personnages qui essayent de passer, d'autres qui essayent de les en empêcher, d'autres qui essayent d'aider, toute cette tension, j'y ai vu aussi beaucoup de cinéma là-dedans, sorte de western dans la neige, côté film de fantômes aussi, parce que quand j'y suis allé, de les voir essayer de traverser dans les phares des dameuses en pleine nuit, de voir ces ombres au loin, j'avais l'impression de fantômes qui hantaient les vallées. Et tout ça, en fait, est venu nourrir en fait, un vrai désir d'image, de cinéma. Et c'est là que Les Survivants a commencé vraiment à naître, à s'incarner, à devenir un projet de film. Donc, sur une dimension sociale, certes, mais surtout, en fait, aussi avec l'envie de grands espaces, de western qui me sont revenus d'un coup et
d'un parcours en fait qui s'assimile, oui, à un film de survie aussi et à un cinéma de genre. Donc, le projet est né comme ça petit à petit, surtout en l'écrivant, en le travaillant, en faisant des allers-retours, en essayant aussi de prendre du recul sur l'actualité, parce qu'en fait, je travaillais sur une actualité très fraîche à chaque fois, parce qu'il se passait des choses en direct. Et donc, c'est sûr que le film, lui, est devenu aussi de plus en plus violent, une tension de plus en plus forte. Et voilà le chemin un peu des survivants. Dès le début, il y a eu ce souhait-là, oui, d'être le plus proche du réel, de raconter en fait ce monde aux abois qu'il y a à la frontière. Et dans le même temps, en fait, c'était aussi faire une fiction. Et donc là-dessus, d'avoir un point de vue, et ce que je disais à l'instant, de se dire, cette tension qui est tout le temps là et qu'on va vouloir raconter, avec des gens qui empêchent de passer, que ce soit des flics ou des civils, et des gens qui aident aussi, et d'autres qui se retrouvent en fait à se cacher dans les montagnes pour passer. Ça, voilà, c'est aller vers le western, c'était aller vers un film de survie, et donc aller vers la fiction pour raconter en fait ce que j'avais envie de retranscrire aussi à l'image, cette tension, et le cinéma, la fiction pouvaient m'offrir ça. Mais pour commencer le film, on s'est beaucoup interrogé sur comment le démarrer. Il y a une première scène, voilà, qui nous plonge directement dans le quotidien de Chéré, qui la présente elle. Mais dès le début, oui, il y a ces images réelles, ces images d'archives, mais des archives très récentes qui ont été tournées ces dernières années. Et moi, en fait, je les ai utilisées pour plonger le spectateur, je crois, dans ce que j'ai ressenti en étant là-bas. L'idée, c'était en fait de récupérer des images. On en a récupéré énormément. J'avais presque 6 heures de rush d'archives. Et là-dedans, comment on va en faire une minute. Mais l'idée de ces une minute avec mon monteur, Joseph Comar, on s'est demandé comment voilà, faire ressentir aux spectateurs ce que moi j'ai ressenti. Donc, c'était choisir des images voilà, un peu fantomatiques, de nuit, des gens qui se cachent, on ne voit pas les visages. Cette impression de fantôme que j'ai eue en étant là-bas, quand je les voyais traverser au loin dans la nuit, comme je le disais tout à l'heure. Et cette impression, ce sentiment de trac aussi, d'être toujours en fait chassé, à la fois par les forces de l'ordre qui font ce qu'ils peuvent là-bas, enfin voilà, avec les instructions qu'on leur donne, et ce sentiment de tension. Et du coup, on a réussi, je crois, en fait, en travaillant aussi avec le compositeur, Rob, à essayer d'insuffler voilà, cette sensation que moi j'ai eue, où ça n'allait pas être que une dénonciation facile de ce qui se passe là-bas, parce que le film raconte tout ça aussi, mais ressentir en fait comment ces gens sont traités et ce qu'ils ressentent eux aussi, ce côté en fait traqué, à tout le temps se cacher dans la nuit, dans quelque chose un peu fantomatique. Pour ouvrir le film, c'est aussi, voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti en allant là-bas et j'essaie de vous le faire ressentir à travers des images réelles. Et aussi, en fait, en passant par ces images réelles, comme tout de suite, on enchaîne, en changeant de format d'ailleurs, parce qu'on annonce la fiction en changeant de format, je voulais aussi caractériser Chéré et dire que dans tous ces personnages-là, que moi j'ai rencontrés là-bas, parce qu'à chaque fois on parle des migrants au pluriel comme une forme de masse, mais là-dedans, il y a des parcours individuels qui sont tous différents les uns des autres, des ingénieurs, des architectes, des profs, des gens qui tout simplement fuient leur pays en guerre ou en conflit. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire de Chéré qui, donc afghane, fuit l'Afghanistan avec le retour des talibans et son mari qui était, ce qu'elle raconte dans le film, traducteur pour l'armée française. Tous ces officiers en fait qui ont servi, qui ont aidé l'armée française sur place et qui ont été considérés comme traîtres avec le retour des talibans. Donc, ils ont dû fuir. On raconte cette histoire et donc voilà, c'était commencé par tous ces gens, tous ces visages que l'on ne voit pas. Et moi, en fait, je décide là-dessus de m'arrêter sur cette femme-là, dont je vais raconter l'histoire. Et donc, c'était passer du sujet social à la fiction et donc au cinéma et donc au genre aussi. C'est un chemin, en fait, qui me semblait cohérent pour raconter le sujet que je voulais traiter, quoi. Il y avait au travers de ça vraiment, je crois, la volonté de raconter des corps en fait qui vont jusqu'au possible, qui sont bah, pour le coup en corps à corps avec un peu les éléments, la neige, le froid, l'altitude, parce que du coup à se retrouver à devoir se cacher, à devoir passer par des chemins de moins en moins balisés, on se retrouve à passer enfin, voilà, de plus en plus haut. Donc le risque est de plus en plus grand. Et ça, c'est des récits que j'ai reçus en allant dans les refuges de l'autre côté, une fois passés, par où ils sont passés, les risques qu'ils ont pris en basket, en jean,
voilà, les risques que ces gens prennent pour arriver chez nous, alors que c'est en plus qu'une étape de leur trajet. Le plus souvent, ils arrivent épuisés et ils ont une montagne à franchir. Donc ça, c'est l'histoire de Chéré. Et donc ce sentiment de trac, parce que en fait, voilà, des jeunes gens utilisent des drones pour les retrouver, pour traquer, chasser les réfugiés, les dénoncer aussi, aider les forces de police qui aussi, elles, voilà, chassent, traquent les réfugiés qui se retrouvent du coup à se cacher. Ce sentiment-là, en fait, cette ambiance-là, c'était la raconter de façon permanente dans le film et au travers de voilà, trois personnages, trois jeunes, jeunes gens qui sont dans la vallée, qui vivent ici et qui sont contre le passage de réfugiés, de voir en fait eux euh, leur vallée être le terrain voilà, de tout ça, qui sont contre ça et du coup qui deviennent en fait voilà, ceux qui traquent dans le film. Et, euh, et du coup, en fait, tout ça est passé par aussi je reviens à ça aussi, à des souhaits de cinéma purs, en fait, un moment, en fait, comment raconter quand on parle avec voilà, un réfugié qui nous explique au travers de son parcours, voilà, d'où il vient, qui il est, là où il veut aller et pourquoi il en est là. Et qu'en fait, dans ce parcours, beaucoup de choses se résument à j'ai couru, je me suis caché. Et en fait, il y avait à chaque fois, moi qui ai passé beaucoup de temps, qui en ai rencontré des centaines, qui ai travaillé avec beaucoup de gens, je sentais en fait l'impact sur le corps, et justement cette ambiance de track. Et du coup, le film de survie, le fait de ce cache-cache géant dans les montagnes, avec ces paysages gigantesques, ne serait-ce que le fait de voilà comment ça se passe, les traces dans la neige alors qu'on doit se cacher. Enfin, il y avait, et là, moi, j'avais plein de films qui revenaient aussi, des films comme Essential Killing, par exemple, de Skolimowski, qui est revenu très très fort, parce qu'en fait, voilà, ce personnage traqué dans une forme d'injustice et qui cherche à s'enfuir et à passer et à survivre aussi. Je me suis dit que voilà, c'était un cinéma dans lequel je voulais aller pour pas réduire aussi le film qu'à un objet social, politique, mais parce que j'avais une envie de faire ressentir les choses à une salle de cinéma, que les gens comprennent ce que c'est en fait de passer la frontière, que c'est avant tout un effort physique qui se réduit aussi dans cet instant-là qu'à ça. Et on est allé à fond là-dedans et avec ce duo aussi de Samuel et Chéré qui naît, où chacun voilà, commence à, comme je disais tout à l'heure, tisser quelque chose avec l'autre, où ils arrivent à se reconnaître aussi, parce que les drames personnels, le film est très intime là-dessus, sur eux deux aussi, parce qu'il y a vraiment la naissance d'un duo qui, euh, qui va en fait essayer de s'en sortir, alors que bah, voilà, comme tout duo au début, ils se méfient l'un de l'autre, et puis à la fin, en fait, ils ne peuvent que survivre que grâce à l'autre. Donc voilà, c'était là aussi l'envie de faire un film très tendu, oui. Et c'est pour ça que je pense au western, parce qu'il y a ce côté où aussi à un moment, et c'est ce que raconte le film, il n'y a plus que la violence, la brutalité, comme issue en fait. Comme le dialogue n'existe plus, comme il y a ce côté no man's land où on est à 3000 mètres d'altitude et il n'y a personne, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Le western pouvait me permettre de raconter ça aussi, en fait, cette anarchie aussi, en fait, un moment qui naît, et voilà, et la seule issue pour Samuel Léchéré de s'y confronter. C'est marrant que vous disiez séduisante, parce que, en tout cas, il y avait, au travers du trouble que les deux personnages, ce qu'il peut y avoir, ce qui naît en fait entre deux, il y avait aussi la volonté de ne pas du tout y tomber et de rester dans quelque chose où en fait on ne se réduit qu'à une aventure euh, entre hommes, mais au sens très large, qui ne se réduit qu'à l'humanité qu'il peut y avoir entre deux. C'était pas tomber dans un quelconque érotisme ou une séduction facile. Je pense que c'était pas du tout ce que je voulais faire, et en tout cas le film ne devait pas aller vers ça. Parce que il y avait surtout en fait cette volonté de raconter une solidarité qui naît entre deux, qui est en fait une solidarité un peu de sort, parce qu'on se retrouve là tous les deux traqués, et en fait on n'a pas le choix que de céder et de survivre. Et après, je pense que
la notion de couple, oui, qui peut naître entre deux, surtout pour les autres, pour ceux qui les traquent. Là aussi, renvoyé à quelque chose d'intime pour Samuel. Et en fait, c'était surtout raconter que le pire qui peut lui arriver pour lui à ce moment-là, c'est qu'on lui enlève. Une fois encore. Voilà. Et ça, c'était vraiment un moteur dans le scénario où ça devient quelque chose en fait, de personnel pour lui. Et donc voilà, donc, après qu'elle soit une femme, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi dans le casting, dans cette magnifique rencontre que j'ai pu faire avec Zahra Amir Ebrahimi. C'était, comme je savais que je faisais le film avec Denis, il y avait quelque chose, voilà, lui, un peu enfin, voilà, très blessé. Il y avait ce truc de lui aller pouvoir l'aider, mais c'est surtout elle en fait qui va l'aider, qui prend le relais, et que je trouvais que ça faisait un duo sur le corps aussi très intéressant. Euh, voilà, donc en fait, il y avait vraiment cette volonté de jouer avec ça, de jouer avec qui sauve l'autre. C'est un peu la question qu'on voulait amener dans le scénario. Zar, en fait, avec son parcours, le fait qu'elle vient d'être révélée au monde entier, en plus son histoire, le fait qu'elle ait elle-même quitté son pays, qu'elle a dû fuir pour s'en sortir, qu'elle a vécu des années très difficiles en arrivant en France, inconnue, où ces 2 dernières années, elle ne fait que 2 films. Celui-ci et ce film iranien, Les Mille Mashhad, qui était donc sélectionné à Cannes et pour lequel elle a remporté le prix d'interprétation féminine cette année. Euh, pour elle, c'est fantastique et je suis infiniment heureux. Je l'ai rencontrée en casting. Elle est venue, elle m'a raconté plus tard son histoire. Mais il y avait en fait d'emblée, et ce que je cherchais en écrivant Chérie, parce qu'en fait, comme je travaillais avec beaucoup de femmes et d'hommes, mais en l'occurrence des femmes qui me racontaient leur parcours avec énormément de résilience, où en fait, il y a un moment dans ces récits. Enfin voilà, en fait, ils ne sont pas à la recherche, quand on raconte ce genre d'histoire, on n'est pas à la recherche d'empathie, je pense. Et donc, c'est le cas à chaque fois de tous les réfugiés avec qui je travaillais. Et donc, je cherchais quelqu'un qui allait avoir d'emblée cette résilience, cette force, cette volonté. Et dès que j'ai rencontré Zard, dès qu'elle a parlé à la place de Chéré, c'était très vite une évidence. Et du coup, une magnifique rencontre. Et Denis, il y avait ce souhait, comme je disais, j'avais toujours senti au travers de ses personnages, mais pour le coup, en le rencontrant aussi, en travaillant avec lui, et ça a été une collaboration à trois absolument dingue, parce que bon, voilà, emmener des comédiens sous moins 25 degrés, main nue, avec des chiens et de la traque et marcher dans la neige. Enfin, il y a des moments, je savais je leur avais dit, vous allez me détester, mais je pense que ça va être chouette. Et en fait, non, c'est super bien passé et ça a été vraiment, vraiment fou parce qu'en fait, on savait que ce que l'on racontait avait, avait du sens, mais pas dans une forme d'évidence, il faut le raconter, etc. C'est que ce qu'on était en train de faire avait une forme de folie aussi d'être là dans ces décors et de se dire aussi que 40 km plus loin, sans doute, c'était vécu en vrai. Donc il y avait, et même sur le plateau, il y avait, on était toujours rappelé en fait, avec en plus des faits divers locaux et des nouvelles, des choses que l'on entendait, des gens que l'on rencontrait. On faisait quelque chose voilà, qui avait un écho très fort en fait dans la vallée pour nous. Et Denis, pour revenir à lui, il y avait vraiment, je savais en fait que en partant de, euh, de Jusqu'à la garde et de ce que Denis, en tant que comédien, ce que je lui avais dit, incarne aussi, elle raconte aux gens où face à Hazard, et je me dis, et ce que je disais à Hazard en tant qu'Afghan qui a traversé l'Europe, des hommes seuls, ça devient une méfiance absolue. Et donc, du coup, à quel point le duo allait être compliqué d'emblée de voir cet homme qui lui dit bah, je peux te montrer où c'est, mais qui est aussi très flou, qui parle très peu. Et en fait, je savais que j'allais pouvoir jouer avec ça, de ce que Denis peut voilà, raconter. Et en même temps, en fait, sentir et aller chercher avec lui juste rien de plus qu'un homme brisé et ce qu'il allait comment lui allait pouvoir l'emmener. Et en fait, derrière toute cette
voilà, à la fois une forme de rédemption, mais aussi de renaissance. Enfin, ça me faisait penser aussi, là je reviens au western, à ces Lonesome Cowboy, un peu ambivalents, on ne sait pas vraiment qui ils sont, ce qu'ils pensent, puis il faut les suivre, puis ils ne parlent pas. Et en même temps, aller chercher voilà, toute son humanité aussi chez lui, qui se révèle à nouveau. Et voilà, ça me faisait penser aussi à ces personnages chez Denis, un peu monsieur tout le monde, et qui en fait à un moment doit se résoudre, comme dans, bah, voilà, je pense au film aussi de Peckinpah, où il y a ce truc de à un moment, il y a plus que la violence aussi comme réponse au monde. Et donc ce corps qui va se révéler enfin, parce que c'est un corps meurtri au début, et puis à un moment en fait qui s'en sert pour survivre. Denis en fait allait me raconter tout ça. Et ça a été un souffle pour moi dans l'écriture quand il m'a dit oui, ça a été une rencontre dingue que de l'emmener là-bas. C'était un film physique aussi pour eux deux. Et voilà, le projet est devenu, de par son sujet, de par ce que je voulais en faire et de là où on allait emmener les comédiens, ça a été une aventure complètement folle. Mais vraiment, enfin, on le dit tous. Moi, je peux le dire en tout cas, ouais, fort, ça a été une aventure complètement folle. En fait, je pense que de la même façon qu'il y avait le souhait de partir du réel pour en fait que l'on croit aux choses et euh, que l'on croit au sujet que l'on raconte, de la même façon, à aucun moment, je sais que j'ai voulu tricher avec quoi que ce soit. Je le dis énormément de fois, ça sur le plateau, en prépa. Je voulais qu'on aille dedans, que ce soit pas de la fausse neige, qu'on soit. Enfin, voilà, il y avait cette volonté de réalisme, mais aussi parce que je savais les moyens que l'on avait. Ça reste les moyens d'un premier long. Il y a beaucoup de choses, on a dû être très, 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 très malin pour que l'on y croit. Et du coup, je savais que ça allait être ces choses-là réelles avec lesquels on n'allait pas tricher, qui allaient nous faire croire au film, à son effort. Et il y avait autour de ça aussi, et je parlais de tension, et donc de plusieurs cinémas. Et donc tout ça revient un moment à la mise en scène. Et dans la mise en scène, on se disait à chaque fois que je voulais faire croire aux choses, aux efforts donc aussi, et que les choses allaient devoir durer. Il y a aussi, je crois, quand même des plans qui durent ou des scènes qui durent. Ne pas tricher avec l'effort, que ça allait être quelque chose dans lequel voilà, je voulais qu'on soit très proche et je l'avais annoncé très, très vite. Et que ça allait pas être en plus parce que il faut prendre en compte des choses, des délires comme la poudreuse, où j'ai découvert que, en fait, à un moment, quand on travaille sur des décors qui sont vierges, où déjà on a prié pour pas qu'il y ait des skieurs qui repassent ou des animaux la nuit, mais quand on arrive et qu'on voit que tout est vierge, on peut pas se permettre de. Enfin, en fait, quand à un moment on fait un plan large et qu'il le traverse, le décor est bousillé. Et donc après, on peut travailler sur des serrés, des plans serrés, etc. Mais du coup, on avait tout ça en tête. Et je savais que moi, en fait, ça allait être les voir dans la neige longtemps, que, on allait davantage y croire. Donc oui, on a travaillé avec les éléments de façon la plus réaliste possible. Et ce qui est dingue, et ça qui est chouette, et je les remercie, parce enfin, pas comme un réalisateur qui est content parce qu'on a fait, on fait ce qu'il me demande, absolument pas. C'était plus, en fait, aussi à quel point Denis Hézard et les autres comédiens aussi, le trio qui les suit, Victoire, Lucas et Oscar, qui les suivent tous les trois, qui les traquent, à quel point tout le monde est allé à fond en fait dans le film qu'on devait faire, la façon dont on pouvait le faire. Il n'y avait pas d'autre choix. Et ça a créé en fait voilà, un souffle collectif d'autant plus fort, parce que vous l'avez rappelé, pendant 10 mois, on n'a pas pu tourner. Parce que j'ai commencé en mars 2020. Il y a eu enfin voilà, j'ai commencé pire des timings le 9 mars 2020. 16, j'ai dû annoncer à l'équipe qu'on remballait. 10 mois d'arrêt parce qu'il fallait attendre que la neige retombe, même si alors moi j'étais dans un déni absolu ou encore au mois de mai, avant que Macron annonce potentiellement on déconfine, etc. Je regardais encore s'il neigeait, je disais à la presse, ah, je crois qu'il neige encore, peut-être qu'on peut y aller. Enfin bref, le gars n'avait pas compris qu'il allait devoir attendre 10 mois. Et janvier 2021, on peut reprendre. Et ça aussi, en fait, forcément, enfin, pendant 10 mois, je suis resté avec Denis Hézard au téléphone. Je les ai eu très régulièrement au téléphone. Denis, on s'appelait presque tous les jours. Et en fait, ça devenait plus dingue encore parce qu'en fait, je me rappelle le premier action que j'ai dit 10 mois après, on a gardé les rushs. Et en plus, c'est un film qui se passe que sur 3 jours. Donc, il y a un moment dans le film où il y a une ellipse de 5 minutes, mais en fait, c'est 10 mois d'arrêt entre les deux plans. Donc, c'était ça qui était dingue aussi, la magie du cinéma pour ça.
Et donc forcément, le thème et là où on voulait emmener le film et ce Covid, ça a insufflé quelque chose à l'équipe, au film, à sa résilience c'est devenu un moment, en fait, le film qui s'appelle Les Survivants, on avait l'impression d'être nous aussi, en quelque sorte. Les Survivants, on était le dernier tournage à reprendre de tous les films arrêtés français. Donc, non, ça a participé, en fait, aussi. Ça a donné, ça a apporté quelque chose de fort au film, au tournage, en tout cas. Et donc, voilà, il y a un moment, en fait, d'y aller et d'affronter les éléments. Et oui, des scènes à je me rappelle d'un matin, à moins 25 degrés, une route gelée, impraticable, mais vraiment un froid de dingue, de la neige, et puis les comédiens là-dedans, et nous tous, et de le faire. Et en fait, personne ne se plaignait, et en fait, on était heureux aussi de le faire, parce qu'en fait, on sentait qu'il fallait raconter cette histoire, et surtout, et je ramène là aussi tout le sujet, et le social et le politique, parce que je sais, et on parlera, et on va me parler, parce que j'ai envie d'en parler de ça, mais il y avait ce souhait en fait d'emmener le film vers ce cinéma-là aussi, un cinéma de genre dans sa deuxième partie, de traque, de survie, parce qu'à un moment en fait les codes de fiction nous permettent de raconter aussi une réalité, j'en suis convaincu, et d'emmener le film voilà vers ces grands paysages, vers cette voilà il y a un côté dans ces grands paysages où la frontière en fait est partout, où des gens sont traqués, il y a un côté mortel aussi des choses là-dedans. Il y a il y a quelque chose de très fort. Et moi, en fait, je me suis rendu compte qu'en travaillant sur le film, il y avait, j'avais une fois entendu Amos Gitaï dire, c'est pas moi qui politise mes films, ce sont eux qui m'ont politisé. Et parce qu'en fait, il y a ce travail en fait, d'archéologue aussi, et on a envie de traiter ce sujet, de raconter les réfugiés, de raconter le deuil chez les réfugiés, parce que c'est ça le point de départ aussi. J'en ai tellement rencontré que je reconnaissais chez eux les phases du deuil que l'on peut connaître quand on perd quelqu'un, un être cher, en quittant un pays, etc. Et l'écho que ça allait être entre ces deux personnages pour raconter ça et raconter aussi cette tension et emmener le film voilà, vers un film de survie, un film de traque, une sorte de western de neige. J'avais en tête aussi Le Grand Silence de Corbucci, qui était un film dingue comme ça de western dans la neige avec un Trintignant qui ne parle jamais et une sorte d'histoire de couple qui naît là-dedans sur fond de deuil et avec un Kinski complètement fou dans le film. Voilà, et comment on fait un western dans la neige aussi, c'est ça qui m'intéressait. Et voilà, il y a un film aussi très tendu qui tend vers le thriller aussi, hein, pour certains, je pense. Mais pour raconter, voilà, l'état aussi, à mon avis, de la frontière en ce moment, du monde, de la violence qui s'y joue, des gens qui aident, des gens qui sont contre, qui s'y opposent, et de deux personnages un homme voilà, qui se retrouve là-dedans, lui qui n'a rien demandé, mais qui se trouve en fait à en faire une affaire personnelle que l'on comprend dans le film. Et cette femme qui n'est pas que réfugiée, qui est aussi une femme, une prof, une maîtresse, voilà, professeure des écoles à Kaboul, qui a fui son pays, qui se retrouve là face à la violence du monde, l'immensité du monde aussi, et voilà, et ce qu'on cherchait à raconter avec les survivants. Le film, j'ai commencé à l'écrire en 2018. Alors, on m'avait annoncé, et j'en suis conscient aujourd'hui, que faire un premier long métrage, c'est un marathon, que faire un film prend du temps. Mais le temps de l'écrire, le temps de le financer, d'arriver en financement et de dire, voilà, ça va être un film sur les réfugiés, mais on va en faire une sorte de film de traque, de survie, sur un premier long dans la neige, oui, à 3000 mètres d'altitude, etc. On a senti avec les films Velvet, Frédéric Jouve, Marie Lecoq et aussi Baxter Film, Pierre-Louis Garnon. Avec mes producteurs, on a senti que voilà, ça allait être un film dur à faire, mais à la fois dans sa conception, dans son tournage, dans ce qu'on avait envie de défendre. Et ils m'ont suivi dans cette folie que de raconter la frontière et la migration de cette façon, dans un film très physique. Et du coup, d'enchaîner derrière avec le tournage, et puis 10 mois d'arrêt, et puis reprendre, et puis une post-production qui a pris du temps parce qu'on a voulu le prendre ce temps aussi, le temps de le monter. C'était un film où il y a beaucoup de musique, je crois, où Rob, que j'ai rencontré pour ce film, une rencontre merveilleuse aussi, a fait cette musique enfin, voilà, qui raconte aussi beaucoup de choses et qui vient, en fait, qui est presque un personnage du film, comme les montagnes. Et donc tout ça a pris du temps et beaucoup de temps.
Il a fallu être très patient, très résilient. Et les 10 mois d'arrêt ont été très durs à vivre. Et je pense que toute cette attente n'emmène qu'au désir le plus dingue, le plus profond, la joie, la hâte de le montrer, de le partager. Et ça, je pense qu'on est ravis, on est très heureux de le présenter à Angoulême avec Denise, Zar, tout le monde, l'équipe. Et non, non, j'ai hâte, mais forcément d'avoir attendu aussi longtemps n'a fait que croître la hâte de le montrer.